l'Algérie vient d'annoncer un projet d'infrastructure titanesque qui pourrait redéfinir complètement les routes commerciales méditerranéennes. Un tunnel sous-marin de 187 km reliant directement Alger aux côtes espagnoles d'Almeria, permettant le transit routier et ferroviaire entre l'Afrique et l'Europe, sans passer par les détroits traditionnels de Gibraltar ou de Sicile. Ce projet baptisé Medlink Tunnel mobilise un investissement estimé à 45 milliards de dollars et s'appuie sur les technologies de forage sous-marin développées pour le tunnel sous la Manche, mais appliquées à une échelle 3 fois supérieure avec des profondeurs atteignant 800 mètres sous le niveau de la mer. Si ce projet aboutit comme prévu d'ici 2038, il deviendrait le plus long tunnel sous-marin au monde, dépassant le tunnel Seikan japonais de 53 km et bouleversant radicalement les flux logistiques méditerranéens actuellement dominés par le transport maritime. Cette annonce provoque des réactions contrastées. Les partisans y voient une révolution logistique réduisant le temps de transit entre l'Afrique du Nord et l'Europe de 4 jours par bateau à 4 heures, par train à grande vitesse. Avantage compétitif colossal pour les échanges commerciaux bilatéraux. Les sceptiques pointent les défis géologiques immenses, les coûts astronomiques et les impacts potentiellement dévastateurs sur l'industrie maritime méditerranéenne qui emploie 850 000 personnes et génère 180 milliards d'euros annuels. Le Medlink Tunnel s'étendra sur 180 km entre Alger et Almeria, selon un tracé sous-marin partiellement immergé, combinant sections en tunnel foré dans le substrat rocheux pour les 120 premiers kilomètres et sections en tubes immergés préfabriqués déposés dans des tranchées creusées au fond marin pour les 60 derniers kilomètres, traversant des zones géologiquement instables. Cette configuration hybride optimise les coûts et la sécurité en adaptant la technique de construction aux conditions géologiques rencontrées contrairement au tunnel sous la Manche entièrement foré dans la craie homogène. Le tunnel comportera 2 tubes distincts de 11 mètres de diamètre chacun. L'un dédié au trafic ferroviaire à grande vitesse, avec des trains circulant à 300 km/h transportant passagers et fret conteneurisé, l'autre réservé au trafic routier autorisant camions et véhicules légers, avec une vitesse maximale de 110 km/h. La région se situe sur une zone de contact entre les plaques tectoniques africaines et eurasiennes, générant une activité sismique modérée, avec des séismes de magnitude 5 à 6, survenant tous les 15 ans en moyenne. Les ingénieurs ont donc conçu le tunnel, avec des joints de dilatation tous les 300 mètres, et des structures parasismiques capables d'absorber des déplacements horizontaux jusqu'à 80 cm sans rupture structurelle. Les sections immergées préfabriquées mesurant 180 mètres de longueur et pesant 85 000 tonnes chacune seront coulées en béton ultra résistant dans des bassins de construction côtiers, puis remorquées et déposées avec précision millimétrique dans les tranchées préalablement excavées par des dragues géantes. Cette technique éprouvée sur le tunnel Hong Kong-Zhuhai-Macao en Chine et sur plusieurs projets scandinaves réduit considérablement les risques et les délais comparés au forage intégral. Le tunnelier utilisé pour percer la section principale sera le plus puissant jamais construit, avec une tête de coupe de 13 mètres de diamètre équipée de 280 disques en carbure de tungstène, capable de broyer la roche basaltique à raison de 18 mètres par jour. 4 tunneliers identiques foreront simultanément depuis les 2 extrémités algériennes et espagnoles, se rejoignant au point médian après 7 ans de progression continue. Le tunnelier évacue en permanence les déblais rocheux via des convoyeurs souterrains, acheminant les matériaux vers la surface, où ils seront valorisés pour construire des remblais portuaires et des infrastructures côtières. Le système de ventilation représente un défi majeur sur une telle distance, nécessitant 15 stations de ventilation espacées tous les 12 km et capable d'extraire les gaz d'échappement des véhicules
tout en maintenant une qualité d'air respirable et une température supportable malgré la chaleur géothermique croissante avec la profondeur. Des turbines géantes de 8 mètres de diamètre renouvelleront entièrement l'air du tunnel toutes les 7 minutes, performance indispensable pour garantir la sécurité des usagers et du personnel d'exploitation. Le financement du Medlink Tunnel repose sur un modèle de partenariat public-privé associant les gouvernements algériens et espagnols qui apportent 40% du capital via des prêts garantis et un consortium d'investisseurs internationaux incluant fonds souverains chinois, banques européennes d'investissement et groupes de BTP mondiaux qui financent les 60% restants en échange d'une concession d'exploitation de 50 ans. Le modèle économique prévoit des péages de 280 € pour les poids lourds, 85 € pour les véhicules légers et 120 € par passager ferroviaire, tarif assurant un retour sur investissement en 32 ans selon les projections de trafic estimant 18 millions de tonnes de fret et 12 millions de passagers annuels à plein régime. Le Medlink Tunnel menace directement l'industrie maritime méditerranéenne en détournant une partie significative du fret actuellement transporté par bateau entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Les compagnies maritimes comme CMA CGM, Maersk et MSC qui dominent les liaisons Maghreb-Europe transportant 45 millions de tonnes annuellement pourraient en perdre entre 30 et 40% de leur volume si le tunnel offre effectivement des délais réduits et une fiabilité supérieure. Cette disruption menace 125 000 emplois maritimes directs dans les ports méditerranéens d'Algérie, d'Espagne, de France et d'Italie, qui verraient leur activité diminuer drastiquement. Les syndicats portuaires européens ont déjà exprimé une opposition virulente au projet, craignant un déclin irréversible de leurs activités. Cependant, plusieurs éléments questionnent la viabilité réelle de ce scénario catastrophe. D'abord, le coût de construction de 45 milliards de dollars apparaît sous-estimé au vu des précédents internationaux où les tunnels sous-marins dépassent systématiquement de 200 à 300% leurs budgets initiaux. Ensuite, les péages nécessaires pour rentabiliser l'investissement pourraient s'avérer prohibitifs. Maintenant, la compétitivité du transport maritime, qui bénéficie d'économies d'échelle massives, transportant 18 000 conteneurs par navire contre quelques dizaines par train. Enfin, les défis techniques en zone sismique profonde restent largement inédits et pourraient s'avérer insurmontables. Le Medlink Tunnel représente donc davantage une ambition spectaculaire qu'une menace imminente pour le commerce maritime mondial. Si ce projet se réalise effectivement, il modifiera certainement les équilibres logistiques méditerranéens, mais l'ampleur de cette disruption dépendra ultimement de sa compétitivité économique réelle face à un transport maritime mature optimisé depuis des décennies.